Salut à toi! Est-ce que tu te sens plus joyeux à l'approche du printemps? Est-ce que tu sens en toi naître de nouvelles forces, de nouvelles impulsions? Mais est-ce que tu sais d'où cela provient? Alors écoute, si cette question fait écho en toi ou si simplement elle attise ta curiosité, eh bien reste avec moi car dans cette vidéo nous allons découvrir au travers de la Bible essénienne les paroles de l'archange Raphaël qui nous dévoilent le sens initiatique du printemps pour Salut à toi, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis élève et enseignante de la tradition essénienne et nous allons découvrir aujourd'hui ensemble, à travers les paroles de l'archange Raphaël, le sens initiatique du printemps pour l'homme. Alors voici ce que nous dit l'archange Raphaël dans son psaume 253. La ronde des archanges constitue le grand cycle de la vie de l'homme. Dans cette ronde, la période du printemps est fondamentale. Les hommes disent, c'est la fête du renouveau, de la résurrection, de la floraison, du grand nettoyage. Et bien souvent, ils axent cela sur la santé physique, sur leur être psychologique. Je vous dis que l'essentiel pour la période du printemps, c'est d'apprendre à prendre son envol vers les mondes supérieurs de la pensée bienveillante. Alors déjà, il nous parle de la ronde des archanges. Donc pour bien comprendre l'idée de la ronde des archanges, en fin de compte, ce sont les 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et en fait, cette succession de saisons forme un cycle. C'est ce que l'archange appelle la ronde. Et pour lui, il y a donc toute une intelligence dans chacune de ces saisons. De même que je vais planter des semences en automne-hiver, je sais qu'elles fleuriront au printemps. Mais toutes ces lois que l'on trouve dans la nature sont également valables pour l'être humain. Alors ce qui peut paraître étonnant, c'est que lui, alors que nous parlons du printemps, disons de notre point de vue plus humain, de floraison, de jardinage, de grand nettoyage de printemps, de renouvellement, lui il nous parle de l'envol de la pensée vers une pensée bienveillante. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'à avoir la pensée avec le printemps? Alors, il faut savoir que pour l'archange Raphaël, qui est donc le grand archange de l'air et du printemps, pour lui, la pensée, c'est quelque chose de précieux. Parce que dans tout ce que tu entreprends dans la vie, il y a forcément une pensée qui, à un moment donné, est venue te visiter pour qu'ensuite tu te mettes en action jusqu'à réaliser un projet, jusque dans les plans concrets. Donc lui, il nous donne sa vision d'archange avec le côté de la pensée. Donc l'air, c'est un élément effectivement très subtil, euh, insaisissable, qui est difficilement palpable. Et donc l'élément air, dans la tradition essénienne, est relié au monde des pensées. Donc l'archange, lui, nous invite à avoir une conscience des pensées en lien avec le printemps. Alors on va développer un petit peu plus loin ces notions-là dont nous parle l'archange. Voici ce qu'il nous dit ensuite. Le printemps active les forces intérieures qui vivent en vous. Elles veulent apparaître, se manifester, entrer dans l'action, prendre leur envol, s'élancer à la conquête du monde et des mondes. C'est pourquoi vous devez les canaliser essentiellement vers les mondes de la pensée divine et angélique. Alors en fait là, l'archange, il nous invite à canaliser nos forces de la pensée. Alors on va rentrer un petit peu plus dans la compréhension de ces forces de la pensée parce que ça peut paraître un petit peu abstrait. Alors qu'on parle d'un printemps qu'on qualifierait peut-être plus de quelque chose de physique, lui nous parle de quelque chose de beaucoup plus subtil. Alors pour parler de la pensée, en fait, on doit aussi parler des semences. D'accord? Donc dans la nature, tu as des semences qui sont en terre, donc des graines, qui peuvent être des graines de fleurs, de plantes, d'arbres. Eh bien, ces graines, une fois qu'elles sont plantées, leur destination, c'est donc de croître, de grandir et puis de donner des fleurs ou des fruits. Et donc ce que l'on retrouve dans la nature, on le retrouve également dans l'être humain. Et donc nous aussi, nous portons des semences à l'intérieur de nous. Alors cette idée de semence, pour mieux la comprendre, je vais vous donner un exemple. Vous allez imaginer deux amis, donc un homme qui par exemple vient de recevoir un héritage, il a un gros capital financier, mais à ce moment-là, il ne sait pas forcément quoi faire de cet argent. Puis il va boire un verre avec un ami, et puis il discute, il lui dit, oh, bah, tu sais, j'ai de l'argent, mais je ne sais pas trop quoi faire, comment je l'investis.
Et puis là, lors de la discussion avec son ami lui dit, mais écoute, je connais un super plan, un plan immobilier où tu peux vraiment investir, ça va te rapporter. Puis du coup, lui expose tout son projet. Eh bien, vous voyez, l'idée de ce projet va entrer dans la tête de cet ami. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir appeler, par exemple, une semence. C'est-à-dire que cette idée, ce projet, est relié à une pensée. Et cette pensée va entrer dans la tête, dans la terre intérieure, dans l'intellect de cet ami, et donc va donc le féconder. Alors, on parle de fécondation quand, évidemment, ça prend, quand il y a une terre fertile. Donc, c'est important de comprendre cette notion de semence pour comprendre le processus des pensées. Donc en fin de compte, on vit dans un monde d'échange où on reçoit des semences régulièrement et on en émet. C'est-à-dire qu'on est tous porteurs, porteuses de semences, d'idées. Par exemple, on porte en nous les pensées, les semences de nos parents, à travers notre éducation, à travers les souhaits qu'ils ont pu avoir pour nous. On peut porter les semences, donc les idées, les pensées d'une institution religieuse, d'un courant politique, d'une entreprise, etc. Donc c'est juste pour qu'on ait conscience que nous portons des semences et que nous sommes continuellement ensemencés. Lorsque nous regardons des choses à la télévision, il y a peut-être des idées que nous n'aurions pas de nous-mêmes, mais parce qu'on a regardé une émission télévisée, alors une idée germe en nous. Parce qu'à travers la parole, eh bien, on reçoit des influences qui vont donc ensemencer notre intellect. Donc c'est vraiment la même chose qu'avec la terre et avec les plantes. Donc la nature nous montre tout, et donc nous aussi nous fonctionnons comme la terre. Donc voilà, au travers des échanges, eh bien, les discussions, ce sont donc de l'eau aurique qui passe entre les êtres. Donc, je prends cet exemple, mais qui est un petit peu rigolo. Par exemple, vous avez les enfants des fois qui jouent aux billes et puis ils s'échangent des billes. Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait. On discute avec des amis, on a des idées, puis au cours de discussion, c'est un échange. Eh bien, le flux de la parole circule et donc nous échangeons nos idées. Et donc, c'est dans ces moments-là que souvent nous pouvons être fécondés, ensemencés dans notre terre intérieure par une idée. Donc ça vous permet de mieux comprendre le principe de semence et d'idée. Alors on va continuer avec la parole de l'archange Raphaël pour développer un peu plus. Donc l'archange Raphaël, ce qu'il nous dit, il nous dit que le printemps est une force de croissance qui bénéficie aux bonnes comme aux mauvaises semences, qui aspirent à entrer dans l'expansion. Seulement, elles se manifestent, prennent forme, s'incarnent et s'imposent dans la vie de l'homme. Alors, ce dont l'archange veut nous faire prendre conscience, c'est que déjà, nous sommes des porteurs de semences. Lui, il souhaite que l'être humain soit un porteur de semences de lumière, donc qu'il sache déjà discerner en lui quelles sont les idées lumineuses qu'il reçoit et les idées qui le sont moins. Et d'autre part, qu'il arrive à faire fructifier la bonne semence à l'intérieur de lui. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, comme nous sommes des réceptacles, des émetteurs et récepteurs de semences, quand arrive le printemps, toutes ces semences qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont parfois conscientes, d'autres fois inconscientes, elles vont entrer dans un processus de croissance et d'expansion. Mais là-dedans, il y aura des bonnes semences et des moins bonnes, et c'est là qu'il faudra en fin de compte éveiller son discernement. Parfois, tu as pu recevoir une semence de façon tout à fait invisible parce que tu entretiens des liens avec des personnes et dans ces échanges de ton aura, d'une eau plus subtile, il y a des choses qui sont véhiculées dont on n'a pas forcément conscience. Et quand arrive le printemps, eh bien, on peut les voir apparaître sous forme d'idées, de projets, de nouvelles impulsions qui existaient déjà auparavant dans notre aura, mais lorsqu'arrive le printemps, toutes ces forces de la nature vont révéler les semences que nous portons en nous. Alors, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que tout ce qui était caché aussi à l'intérieur de nous, aussi comme des potentiels, va être appelé à fleurir. Autrement dit, tout le caché apparaît. Tu peux avoir par exemple des situations dans ta vie qui manquaient de clarté, et puis d'un coup apparaît le printemps et tu vois apparaître, dirons-nous, le vrai visage de certaines situations ou de certaines personnes que tu côtoies. Donc le printemps va faire apparaître tout ce qui est caché. Mais si nous revenons un petit peu à la parole de l'archange Raphaël, lui, ce qu'il veut, c'est que la pensée lumineuse, les projets lumineux qui vont pouvoir t'apporter la force, la joie, la guérison, l'expansion,
Parce qu'au fond, l'archange Raphaël, lui, il souhaite que les êtres humains, ils aient des projets lumineux dans leur vie, qu'ils les fassent fleurir pour vivre avec la lumière. Puisque tout est mis dans l'expansion, eh bien, si ce sont des belles pensées, de beaux projets que tu as, et bien lorsque tu vas arriver au printemps, tu seras dans une expansion de la lumière. Tu vois, c'est comme, tu vois qu'à cette période-là, le soleil rayonne de plus en plus, la nature est rayonnante, elle est pleine de couleurs, et bien toi aussi, tu peux devenir comme la nature, rayonnant ou rayonnante, emplie de force et de vie par les projets que tu portes. Mais il peut aussi y avoir une difficulté, c'est-à-dire qu'arrive le printemps et comme c'est les nouvelles impulsions, les nouvelles forces, il y a forcément un renouveau qui apparaît. Et donc là, tu peux être face à tout un tas d'idées, d'inspirations, d'impulsions qui vont se présenter à toi. Si tu les accueilles et si tu leur donnes de la force, alors elles fleuriront ou donneront des fruits, par exemple en été. Mais il faut que ce soit les bonnes semences, il faut que ce soit les bonnes idées. Parce que parfois, au printemps, eh bien, tu peux recevoir une impulsion un petit peu comme un feu de paille. Ah, tu dis, tiens, je vais faire ça. Et puis tu pars. Et en fin de compte, derrière, il n'y avait rien parce que c'était peut-être juste une impulsion comme ça qui n'avait pas réellement d'enracinement. Donc c'est intéressant de voir aussi que tous les projets que tu commences à mettre en action en automne, hiver, ont de fortes chances de se réaliser au printemps. Et à ce moment-là, tu peux voir une continuité. Et donc, il va falloir être dans le discernement, en tout cas, de ce que tu veux voir fleurir dans ta vie ou pas. Voilà. Ce sont, écoute, des essences de méditation pour commencer à s'approcher du printemps et puis être peut-être plus conscient de ce qui se présente à nous. Donc écoute, je te souhaite un joyeux printemps avec les belles et lumineuses pensées de l'archange Raphaël tout autour de toi. Très beau printemps à toi. À bientôt pour de nouvelles vidéos pour la Bible essénienne.